Je vous salue très fraternellement. Je salue les internautes. Je salue ceux qui nous suivent en Nouvelle-Calédonie, dans la Polynésie française, en Afrique de l'Ouest, au Canada et dans beaucoup d'autres territoires. Nous sommes écoutés dans de grandes parties du monde. Alors, je dirais aussi merci à Jonah pour la bonne présentation qu'il a fait concernant cette scène. Jonah a touché 2 points capitaux. Un point capital est en hébreu, quand il a lu au chapitre 9, Hébreu au chapitre 9, et c'était le verset 15. Alors je vais le relire avec vous. Voici ce que l'épistolier aux Hébreux dit. Et pour cela, c'est pour cela, en parlant de Jésus, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors au tableau, je vais effacer les 2 numéros de cantique et je vais mettre, il y a peut-être un marqueur noir. Je vais mettre Nouvelle Alliance. Que nous disons plus souvent par le Nouveau Testament. Qu'est-ce que cette nouvelle alliance change par rapport à l'ancienne? N'oublions pas que des points centraux que nous ne devons pas perdre, qui est une séparation entre Dieu et nous, c'est le péché. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Dans l'ancienne alliance, je vais mettre A, ancienne alliance. Il y avait des cérémonies qui étaient faites pour apaiser la colère de Dieu contre l'homme pécheur. Savons-nous que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas moins de 585 passages où il est parlé de la colère de Dieu. 585 passages. Jésus en parle aussi parce qu'à la fin de chaque parabole qu'il donne dans l'évangile de Matthieu, vous trouverez que Jésus, à la fin, parle des pécheurs qui ne se repentent pas en disant il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc la colère de Dieu est quelque chose qui s'étale dans le temps. Depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, jusqu'au jugement dernier, où il y aura la seconde mort pour les incroyants. Alors,
dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, pour apaiser la colère de Dieu, il y avait quoi? Il y avait des fêtes dans lesquelles l'homme, la femme, était appelé à participer. Il y avait 7 fêtes. La première étant la Pâque, puis la fête des pains sans levain, et vous en trouvez 7. Il y avait l'une qui était la fête des trompettes, mais la 6e fête était la fête des expiations. Alors, la fête des expiations avait pour but de réconcilier l'homme avec Dieu. La fête de la réconciliation ou de la propitiation est quelque chose qui s'adressait à chaque être en particulier. Et qu'est-ce que cet être devait faire? Il devait offrir des sacrifices. Un bélier, le jour de la fête des expiations, un bélier, un jeune taureau. Et puis, il y avait les 2 béliers dans lesquels, sur la tête de l'un, le grand prêtre confessait les péchés, puis il était sacrifié. Et le 2e bélier, qui était le bélier qu'on disait pour Azazel, était aussi, le grand prêtre confessait les péchés du peuple sur la tête du bélier et le chassait dans le désert. Mais chaque année, il fallait recommencer cette fête jusqu'à ce que vienne la nouvelle alliance, où tout ce système ancien, avec la Pâque juive et les 7 fêtes, était remplacé par une seule chose: le sacrifice de Jésus à la croix. C'est pour ça que, quand Jonas a lu en Hébreux chapitre 9, il est dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance dans laquelle nous sommes tenus de participer. Parce que lorsque nous lisons le passage sur la Sainte Seine, il est dit: nous participons tous à un seul pain. Et la Sainte Seine a pour but de nous rappeler et de rappeler aux chrétiens que Christ est allé mourir à la croix, qu'il a offert son corps et son sang pour la rémission des péchés. Et nous sommes tous appelés à y participer. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait, je vais dire, une caste spéciale d'hommes qui pouvaient effectuer ce sacrifice. Ils appartenaient à la tribu de Lévi, l'une des 12 tribus d'Israël. Et c'était eux seuls qui avaient le droit de sacrifier. C'est pour ça qu'on les appelle les sacrificateurs. Et il y avait un grand prêtre qui était un souverain sacrificateur.
mais puisqu'on ne sacrifie plus des animaux, Christ est devenu le souverain sacrificateur. Alors, puisque c'est près de l'ancienne alliance étant passée, entérinée, dans la nouvelle alliance, qui sont les sacrificateurs qui ont le droit aux choses spirituelles comme la Sainte Seine. Qui sont-ils? Je dirais d'abord que l'apôtre Paul définit en Éphésiens chapitre 4 une série de différents ministères. Il parle d'abord des apôtres, il parle ensuite des prophètes, puis il parle des évangélistes, et enfin il parle des pasteurs et docteurs. 4 ministères différents. Si nous remarquons bien, ces 4 ministères ont trait à l'enseignement. Les apôtres, les prophètes sont ceux qui recevaient directement de l'Esprit les choses saintes. Les évangélistes, c'est aussi ceux qui enseignent. Et les pasteurs et docteurs, en n'oubliant pas que le mot pasteur dans le Nouveau Testament veut dire un ancien ou un évêque. Jamais l'évangéliste n'est appelé un pasteur. Vous ne vous trompez pas quand vous m'appelez pasteur parce que je suis un ancien, un évêque dans l'Église. Mais un évangéliste n'est pas un pasteur, n'est-ce pas? Alors, qui va offrir, qui va passer la Sainte Seine, qui va conduire les cantiques, qui va faire les prières? Eh bien, ce sont aussi des sacrificateurs qui ne sont pas nécessairement des évangélistes, des anciens ou pas même les apôtres. Qui sont-ils ces sacrificateurs? Qui sont les prêtres aujourd'hui? Oui, c'est vous qui êtes les prêtres aujourd'hui. L'apôtre Pierre, 1 Pierre 2,9 dit que nous sommes un royaume de prêtres dans l'Église. Dans l'Ancien Testament, c'était seulement ceux de la tribu de Lévi. Aujourd'hui, les chrétiens sont les prêtres de la Nouvelle Alliance. Mais encore, il y a des spécificités. Il est dit par l'apôtre Paul à Corinthiens 14, à Timothée 2, 9, que les sœurs en Christ ne doivent pas prendre le rôle de l'enseignement. Donc ce rôle est laissé aux frères, aux hommes. Ce n'est pas une erreur lorsque un frère conduit la prière, lorsqu'un frère distribue le pain et le vin, et lorsqu'un frère conduit les cantiques. C'est tout à fait biblique, c'est comme ça que dans les premiers siècles, l'Église du Seigneur fonctionnait. Alors je sais, il y a eu une déviation parce que l'apôtre avait prédit l'apostasie. Qu'est-ce que ça veut dire l'apostasie? Ça veut dire l'éloignement de la doctrine des apôtres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après le IVe siècle, on a commencé à dévier.
Et à partir du VIe siècle, on a constitué une race de prêtres à part, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Mais là, c'est une erreur. Mais avec cette erreur-là, il y a eu beaucoup d'autres erreurs. Je vous en cite une deuxième erreur. C'est que dans cette fausse doctrine, les chrétiens ne chantaient plus. C'était seulement les prêtres, une caste de chantres, qui avaient droit au chant dans l'église. Et ça a duré pendant 1000 ans, jusqu'à ce que vienne la réforme. Alors, je vous dis aussi que dans cette grosse erreur, la Sainte Seine n'était plus la Sainte Seine. La Sainte Seine dans la Bible est un mémorial. Et dans cette erreur, ils ont dit, oui, mais on va resacrifier Jésus à nouveau. C'est pour ça que dans l'Église catholique, on appelle le sacrifice de la messe. Et seul un prêtre peut sacrifier. Donc c'est pour cela qu'il y a une race de prêtres dans l'Église catholique. Et il a été déterminé, ça c'est juste une information, qu'au 4e concile de Latran, 1215, sous le pape Innocent III, la Sainte Seine est devenue la transsubstantiation. Ah, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le prêtre l'a béni, le pain n'est plus du pain et le fruit de la vigne n'est plus du vin. C'est réellement le corps de Jésus et le sang de Jésus. Mais c'est une erreur. Jésus est allé, comme tu l'as cité en Hébreux chapitre 10, il est mort une fois pour toutes. Jésus n'a plus à être sacrifié une deuxième fois. Et surtout pas tous les dimanches dans les messes. Ça, c'est une apostasie, c'est une grande erreur. Ensuite, c'est pas trop lourd, c'est pas trop dur. Ok, je suis à la disposition dans les jours qui viennent pour rentrer dans les détails avec vous si il y a une difficulté de comprendre. Je voudrais reprendre le passage que nous lisons souvent en 1 Corinthiens chapitre 11. Alors, j'en viens à 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23. J'ai reçu du Seigneur, dit Paul, ce que je vous ai enseigné. L'apôtre Paul là est inspiré de Dieu quand il écrit cela. Ce que je vous ai enseigné de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Je m'arrête ici un instant. Que dit le passage au sujet du fruit de la vigne? Buvez-en tous.
Autrefois, quand j'étais catholique, on lisait ce passage, mais seulement le prêtre buvait le fruit de la vigne, n'est-ce pas? Nous n'étions pas autorisés, les fidèles, à y participer. Mais l'apôtre Paul dit, buvez-en tous. Alors, car toutes les fois que vous en boirez, que vous mangerez ce pain, ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Si nous ne prenons pas la Sainte Seine, nous n'annonçons pas la mort du Seigneur. La volonté de Christ en créant la Sainte Seine, c'est que nous annoncions la mort du Seigneur. Et si nous ne le faisons pas, nous restons des étrangers dans le corps de Christ. Alors évidemment, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Pourquoi dit l'apôtre Paul, dit-il cela aux Corinthiens? L'apôtre Paul est en train de mettre de l'ordre dans l'église à Corinthe. N'oublions pas qu'à la Sainte Seine, il y avait des gens qui étaient ivres, qui avaient trop bu dans l'église à Corinthe. Et Paul met de l'ordre, parce qu'il y en a qui ne prenaient plus la Sainte Seine, qui la prenaient mal, et qui la prenaient en état d'ivresse. Alors là, il y avait un jugement du Seigneur contre eux-mêmes. Mais les chrétiens étaient tenus à participer à la Sainte Seine parce que c'est le moyen où on annonce la mort de Christ. Une page avant, en 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit au verset 16, 1 Corinthiens 10, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » La Sainte Seine est appelée la coupe de bénédiction. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Si nous ne prenons pas la coupe de bénédiction, nous nous privons des bénédictions. Nous nous privons de la communion au sang et au corps de Christ. Il est important de communier avec le Christ, de ne pas être des étrangers dans le corps de Christ. Nous participons tous à un même pain, dit l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit de Dieu. Alors, j'ai la pleine conviction d'une chose, c'est de ne pas me tromper en enseignant ces choses. Parce que si nous les prenons dans l'ensemble des Écritures, nous pouvons voir clairement à quel moment et pourquoi a lieu la Sainte Seine. Et puis nous revenons en Matthieu chapitre 26, un passage que nous lisons souvent dans la Sainte Seine. Alors je viens à Matthieu chapitre
26, passage que nous connaissons bien, où Jésus dit ceci, à partir du verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Tous, ça veut dire tous ceux qui sont en Christ, avec Christ. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance. Dieu a fait une alliance avec les chrétiens. Une alliance que ceux qui se sont engagés dans les eaux du baptême avec Christ, ceux qui ont revêtu Christ, sont tenus d'observer cette alliance, parce que cette alliance est la communion au corps et au sang de Christ pour la rémission des péchés. Mais bien aimés, je vous pose cette question. Si dans l'Ancien Testament, il y avait, je le répète, 7 fêtes, la 6e était pour l'expiation des péchés, si les adorateurs ne participaient pas à la fête pour l'expiation des péchés, la colère de Dieu restait sur la tête de ces pécheurs. Parce que cette fête avait pour but dedans d'apaiser la colère de Dieu. Je le répète, la colère de Dieu s'est exprimée 585 fois dans l'Ancien Testament. Et il fallait apaiser cette colère. Aujourd'hui, ce qui apaise la colère de Dieu, c'est au travers du sacrifice de Christ, à condition que nous participions avec lui à ce sacrifice. Et ceux qui sont chargés de présider au chant, aux prières et à la Sainte Seine sont ceux qui ont été ensevelis avec Christ et qui, après leur baptême, sont devenus un royaume de sacrificateurs. Tous les chrétiens sont devenus un royaume de sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je lis le passage avec vous. Et aussi ce passage est répété dans le livre de l'Apocalypse, où l'apôtre Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Qu'est-ce que c'est un sacerdoce? C'était les prêtres dans l'Ancien Testament qui étaient appelés à des fonctions spécifiques, d'offrir les sacrifices, de sacrifier les animaux. Aujourd'hui, ces prêtres, c'est nous, les chrétiens, qui sommes appelés
Il dit un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tout ça concorde. Alors il se peut que si vous bousculez les traditions familiales peut-être ou autres, vous allez vous faire des ennemis. L'apôtre Paul dit, « Ne suis-je pas devenu votre ennemi en vous annonçant la vérité ?» Autrefois, quand j'étais catholique et que j'ai sorti du système du sacrifice de la messe pour venir à un autre système qui est celui de la Bible, je me suis fait des ennemis par toute ma famille, où j'ai été regardé comme quelqu'un de spécial, ma mère et moi. Mais il y a un choix, il y a toujours un choix. Le choix entre la vérité et le choix entre l'erreur. Et Dieu nous laisse le choix et nous dit, choisissez qui vous voulez servir. Alors, il se peut que soit nous sommes attirés à corriger quelques erreurs, mais nous sommes aussi attirés à attirer l'attention de ceux qui ont été baptisés, qui sont devenus chrétiens et qui ne sont pas là pour participer au sang de Christ. La colère reste sur leur tête parce que chaque jour nous commettons des fautes, chaque semaine nous commettons des péchés. Et nous agissions comme quelqu'un qui va au restaurant une fois ou deux par mois et qui choisit à la carte ce qu'il a envie ou pas envie. Mais notre christianisme auquel nous avons adhéré n'est pas un menu de restaurant, est un engagement à être présent. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples où ceux qui n'ont pas observé la règle n'ont pas été bénis du Seigneur et ont été retranchés du camp. Le premier jour de la semaine appartient au Seigneur. Il n'appartient pas à notre lit. Nous avons 6 jours pour faire ce que nous voulons, mais un jour pour le Seigneur. Ne volons pas au Seigneur le temps qu'il nous demande de lui consacrer. Vous allez dire que je suis sévère, peut-être, mais je m'adresse ici aux chrétiens de Verviers, à travers YouTube, aux chrétiens de la Polynésie, de l'Afrique, du Canada. Et les évangélistes ont la tâche d'enseigner. Et d'enseigner quoi? D'enseigner la parole de Dieu. Parce que, comme Jésus dit, ta parole, à Dieu, c'est la vérité. Alors que Dieu bénisse sa parole, nous aide à réfléchir. Il y a peut-être encore beaucoup de questions, mais nous sommes là ensemble avec la parole de Dieu pour résoudre ces questions. Amen. Amen.